j'attendais. Il y avait une femme qui faisait le ménage, une personne qui faisait le ménage. Quand il faisait le ménage, il avait laissé beaucoup d'eau dans l'escalier. Quand je suis venue, je ne savais pas, j'ai glissé du deuxième jusqu'au premier étage. Je suis devenue comme une folle, je ne savais quoi faire. Une femme arabe est venue. Il a dit, mais comment tu es tombée? Je ne sais pas, j'étais en haut et d'un coup j'atterris en bas. Maintenant, le propriétaire de l'hôtel a appelé le pompier. Les pompiers sont arrivés, ils ont regardé là où je suis tombée. Ils ont dit, là où elle est tombée, elle devait mourir. Parce que là où elle a glissé, c'était trop fort. Et quand je monte, j'ai descendu l'escalier. Scanner. Ah, ok. Quand j'ai été au scanner, j'ai eu un choc. J'ai cru que c'était un gros choc, comme si je me suis vraiment tendue. Il me faisait marcher seulement en chaise roulante. Quand je suis arrivée, on m'a donné la réponse. Ils m'ont prescrit des médicaments. On m'a dit les médicaments qu'on t'a donnés sont forts et si tu les prends, tu seras souvent endormi. Ton os n'est pas cassé, mais il a une fracture. J'ai fait de moi en étant toujours alité. Et tout se passait pendant que je devais faire ma présentation pour le travail. Même si elle est bien, même si elle n'est pas bien, la famille a dit qu'on va quand même poser une date. Quand j'ai marché, j'ai pris la porte, on m'a dit à deux dates et je suis passé en dehors. Tu gardes la même mieux que ça, non, on va pas t'embêter. La Bible dit 7 fois les justes tombent et ils se relèvent. On peut tomber, mais on a notre Dieu qui est toujours là pour nous relever. Et Dieu soit lui encore pour ce qu'il a fait dans la vie de notre maman. Parce qu'il est toujours avec nous. Alléluia. Même si il y a parfois de trébuches que ça peut essayer de mettre sur notre route. Je sais que c'est pas que c'est à chaque fois qu'il essaie de mettre quelque chose. Il y a aussi le Seigneur qui est là pour nous délivrer, comme je disais au début. Amen. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel t'en délivrera toujours. Amen. Amen. Je ne sais pas si encore un papa ou une maman courageuse pouvait témoigner pour la gloire de Jésus. Ah, la Sainte Année de chanter son père quand même pour Jésus. Bonsoir l'église. Bonsoir. Amen. Aïbaka kokamona, aïbaka kotomona, kotoya moki sulola, eya kotiko na malola, ande bandale kapitike, kotomona kapitike, akoyina kapitike, akoyina
Des messes. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Alléluia. Je vais témoigner la grandeur et la puissance de ce Dieu que nous prions. Amen. J'étais enceinte et quand je suis arrivée à 6 mois de la grossesse, un jour j'ai dormi et le Seigneur m'a dit aujourd'hui tu vas aller évangéliser. Parce que j'évangélise toute seule dans le lit des messes. J'étais vraiment fatiguée. J'ai dit ok d'accord, je vais y aller. Dès que je suis arrivée à l'église, j'ai trouvé juste le jeune. Il n'y avait pas de papa et de maman. J'ai dit, il n'y a pas d'autres personnes. Ah non, il n'y a que vous comme maman. J'ai dit, ok d'accord, on va partir. J'arrivais pas à marcher, j'avais vraiment du mal à marcher parce que j'avais les pieds gonflés et tout. Mais je suis quand même allée, j'ai évangélisé, on a évangélisé, je suis rentrée chez moi, je me suis sentie vraiment bien parce que j'avais obéi à la voix du Seigneur. Et au 7e mois, j'avais des pieds gonflés, je suis allée à l'hôpital pour l'échographie et les médecins m'ont dit qu'il faut aller faire la prise des sangs. Je descendais en bas pour faire la prise des sangs et après vous allez. J'ai dit d'accord. J'ai fait la prise des sangs parce qu'il trouvait ça pas normal comme j'avais des pieds gonflés. Il a dit c'est pas normal, je vais quand même vérifier. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai fait la prise des sangs, je rentre à la maison. 2 heures après, on me rappelle à madame pour revenir vite parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Ah non, venez. Donc du coup, moi je pensais que j'allais retourner dormir à la maison. Je n'ai pas ramené mon sac, je suis partie. Ils m'ont bloqué là-bas. Ah non, il faut déclencher l'accouchement. J'ai dit non, je ne suis pas prête. Moralement, je ne suis pas prête, ça ne sera pas. Non, parce que j'ai déjà eu 3 césariennes. Donc là, c'était la 4e grossesse. J'ai prié Dieu qu'il me fasse vraiment grâce pour accoucher par la voie basse. Ça n'a pas marché, j'ai dit gloire à Dieu. Je suis restée 1 semaine à l'hôpital, je ne voulais pas. Ils sont venus pour me faire signer des papiers. Ah, vous êtes têtu, c'est pour votre bien et les bébés. J'ai dit non, je ne veux pas. Après 1 semaine, les résultats s'empiraient. Donc du coup, j'ai dit ok, d'accord, je ne vais pas perdre mon bébé, c'est pas grave, allez-y. Donc ils ont déclenché l'accouchement. J'ai accouché par la grâce de Dieu, tout était bien. Et 2 ou 3 jours après, j'appelle parce que j'avais du mal à marcher. Vous savez, quand on accouche avec la césarienne, au début, ça peut difficile de marcher. Donc, pour aller jusqu'aux soins intensifs, comme l'enfant était prématuré, de 7 mois, j'attendais l'infirmière ou quelqu'un pour me ramener là-bas. Donc, du coup, j'étais dans ma chambre. J'ai dit, je vais quand même appeler aux soins intensifs pour savoir si mon bébé va bien. On m'a dit, ah, madame, votre bébé nous a fait des bêtises. Hein. J'ai dit, des bêtises, ok, d'accord. Après, quand je suis allée là-bas, j'ai trouvé des médecins qui entouraient les bébés et il y en a qui couraient des par-ci par-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, je m'approche, je regarde l'enfant, il avait une couleur bizarre. Et j'ai compris qu'il y avait un sabbat. J'ai tenu l'enfant, je commençais à prier. J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Et quand je priais pas à haute voix, mais je priais, je faisais exprès pour que le médecin entende quand même ma voix, pour qu'il comprenne que je prie et je vois Jésus. Parce qu'eux, ils ne parlent pas Jésus-Christ. Je disais, Seigneur, fais grâce. Jésus fait revenir mon. Parce qu'il partait, hein, il mourait. Vous voyez le cran qu'il faisait de tout était comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, ben, votre enfant, il est mort. J'ai dit, non, oui. Donc, quand vous voyez, c'est tout comme ça, là, il a arrêté de respirer. Je regardais sur sa poitrine, il avait arrêté de respirer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Et il avait changé de couleur. C'était ma première fois de voir quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, moi, avec ma grossesse, tu m'as dit d'aller évangéliser. Avec ces bébés dans le ventre, j'ai obéi. Maintenant, c'est à toi d'agir. Je commence à prier. Jésus, tu es la résurrection. Tu es capable de ressusciter les morts. Fais-moi grâce. Fais grâce à ces bébés. Seigneur, Jésus, s'il te plaît. Il y avait une qui était là, elle n'a pas aimé. Oh là là, quelle atmosphère. Mais je n'ai pas tenu compte. Je commençais à prier, j'ai prié. Et par la grâce de Dieu, il est revenu, il faisait des prises de sang pour voir ce qu'il y avait. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne nous ont pas expliqué ce qu'il y avait. Ils ne nous ont pas dit c'était quoi les problèmes. L'enfant est revenu en vie. Et puis là, il n'a pas encore fait des arrêts cardiaques. Et il est en vie de
Gloire à Dieu. Acclame bien, acclame bien. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Alléluia. Donc, quand ça m'était pu mourir, Pierre qui est là. Pierre a reçu les clés. Jésus a dit, ce que tu vas fermer sur la terre sera fermé dans les cieux. Et ce que tu ouvres ici sera ouvert aussi là-haut. Et l'enfant n'aura jamais de problème cardiaque ou quoi que ce soit. Parce que c'est un choisi de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu l'a choisi depuis le ventre de sa maman. Ce n'est pas pour rien que ce jour-là, le Seigneur a dit, va faire de toutes les nations mes disciples. Parce que lorsque tu es obéissant, le Seigneur agit dans ta vie. Que Dieu soit loué. Il avait dit à Marc et à Marie, je suis la résurrection et la vie. Amen. Hein? C'est-à-dire que quand Jésus a la vie, que Dieu soit loué, que Dieu soit célébré. Il y a également notre maman. Maman, je l'avais témoigné, parler des bienfaits de Dieu. C'est quand il s'approche, on peut l'encourager avec la... Il est tout pour moi. Tout pour... Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Shalom. Shalom, igreja. Shalom, Église. Quero agradecer o nome do nosso Deus Je souhaite remercier le nom de notre Dieu e envergonhar o diabo Satanás. et faire honte à Satan, le diable. Durante o ano 2024, Durant l'année 2024, foi ano de muita tristeza, de muita turbulência. ça a été une année de beaucoup de turbulences et beaucoup de tristesse. Perdi 2 irmãos e cunhado, J'ai perdu 2 frères et un beau-frère, uma sobrinha une nièce e neto da minha prima. et le petit-fils de ma cousine. Durante essas mortes todas que aconteceram, Pendant tous ces décès qui sont arrivés, havia sempre espírito de morte que também era para mim. il y avait également l'esprit de mort qui était sur moi. O diabo estava mais me atingir a mim, queria mais eu. Le diable, son objectif, c'était de finir avec ma vie. Mas, como nós temos a confiança no Deus que nós buscamos, Mais comme nous avons la confiance de Dieu que nous cherchons, Ele disse, haverá diferença daqueles que me servem e aqueles que não me servem. il a dit il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. O Deus fez essa diferença na minha vida. Et Dieu a fait cette différence dans ma vie. Hoje estou aqui no fim deste ano, hoje dia 31 de dezembro. Aujourd'hui, je suis là le 31 décembre. Pela graça de Deus, o Senhor me protegeu. Et pour sa grâce, parce qu'il m'a protégé, le Seigneur. Durante todo o longo deste ano, Tout au long de cette année, estou sempre no voo. je suis toujours dans l'avion. Quantas pessoas viajam, fazem uma simples viagem e acabam de morrendo, Mais il y a des fazendo gens, acidente. avec un seul voyage, ils finissent de mourir par accident aérien. Muitas viagens durante o ano, Cette année, j'en ai fait plusieurs voyages, mas Deus estava sempre comigo. mais le Seigneur était toujours avec moi. Por isso estou aqui contente, C'est pour cela que je suis dans la joie, agradecer o seu nome, en remerciant son nom, glorificar o Deus que nós oramos maravilhoso, et aquele que glorifier me le protege, Dieu qui nous prions, celui qui nous protège. Durant l'année, envergonhar o diabo Satanás que sabe que tem um mau projeto contra mim. au diable qui avait des mauvais projets contre moi. Quero também cantar uma canção. Et deuxièmement, maman va chanter également une chanson. Quero que os coristas me ajudem a cantar. Est-ce que la chorale peut aider maman à chanter? Amen, amen. Usamos nele, usamos nele, usamos nele, usamos nele. Fica mais na yema, Jesus amalamu. Fica mais na yema, Jesus amalamu. Nos amará.
voix. Psaume 121, verset 8 nous dit: l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Je pense la semaine dernière ou même cette semaine, il y a eu un crash au Corée du Sud. Il y a un avion, il voulait faire un atterrissage d'urgence, mais il a dit que j'ai bien dit le terme, donc plusieurs personnes sont mortes. Quand Dieu te garde, que tu sois dans une voiture, dans un train, dans un avion, il faut vraiment reconnaître la grandeur de Dieu dans nos vies. Parce que plusieurs personnes, malheureusement, ils disent: je pars, j'arrive, mais j'arrive pas à leur destinée. Mais quand tu peux aller dans ton lieu de travail, aller voir ton ami, voir ta famille, et tu rentres chez toi, ne manque pas de remercier ton Créateur. Alléluia. Mon maman a bien dit, Satan est dans la honte parce que Dieu est glorifié. À chaque fois que nous triomphons jamais seuls, mais nous triomphons avec Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit également ton partage. Je ne sais pas donc si tu peux encore acclamer le Seigneur parce que d'être célébré. Je ne sais pas si parmi nous il y a encore un volontaire qui peut. Ah, Mamacita, qui va parler avec Yayou. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que nous sommes là et encourageons Mamacita, elle va parler de la part de Dieu. Alléluia. J'entends pas nos acclamations. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? J'ai plusieurs choses à témoigner. Aujourd'hui, je vais faire juste un petit témoignage. Hier, j'étais chez moi. Il y avait mes enfants qui étaient en train de jouer dans la chambre. Les enfants. Et d'un coup, il y avait quelque chose qui me disait à l'esprit que je devais. Il y aura quelque chose qui allait arriver au plus petit. Mais à moi, je me suis dit, ah, peut-être c'est mes pensées. Ils sont là en train de jouer, je suis en train de sourire. Je pense que rien de mal va se passer. Et après, tous les trois, ils ont venu au salon. J'ai remarqué que le petit, il boitait. Après, j'ai dit, ah, mais je crois qu'il est en train de boiter. Qu'est-ce qui se passe? Après, à chaque fois qu'il essaie de se lever, il tombait. Il essaie de se lever et tomber. Et après, son frère est venu. J'ai dit, ah, je pense qu'on doit aller à l'hôpital parce que je vois qu'il ne va pas bien, il n'arrive pas à marcher. Après, il a commencé à marcher à quatre pattes. Donc, on a pris, on s'est organisé. Moi et son frère, on est partis aller à l'hôpital. Je n'ai même pas appelé mon manager. Je n'ai pas voulu l'inquiéter. Donc, avant qu'on aille à l'hôpital, j'ai prié. Après, j'ai dit à mes enfants de prier aussi. Dès que nous sommes arrivés à l'hôpital, on a trouvé déjà, mais c'est très gentil. Il a tout fait pour accélérer tout. Et on a fait les radios. Après, on est parti chez le médecin. Le médecin, il a dit qu'il n'y avait rien. Et néanmoins, je me suis inquiété parce qu'il n'arrivait pas à se mettre debout. Il essayait de tomber. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas? Après, le médecin il a dit, avant de retourner chez vous, il attendait ici quelques jours, si ça ne va pas, vous revenez. Mais j'ai dit, mais l'enfant, il n'arrive pas, il court et tout, mais là, aujourd'hui, il n'arrive pas à se mettre debout. Et là, il nous a dit, j'ai rien à faire, il faut qu'il vous rentre à la maison et après, vous revenez si ça ne va pas. Je suis venue toute la nuit, j'étais vraiment inquiète. Je n'ai pas pu dormir, j'étais triste. Et ce matin, quand j'essayais de le soulever, il n'allait pas du tout. J'ai dit, ah, il y a des moments qu'on fait des prières, on ne parle même pas beaucoup. J'ai dit, Seigneur, on est le 31 décembre, j'ai déjà subi beaucoup mal de choses. Franchement, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. J'ai dit ça et après je suis retournée. Il y a ma copine à Portugal qui m'a appelé. Normalement, j'ai parlé avec maman. Elle m'a demandé comment. Parce qu'après, quand elle m'a appelé, quand j'étais à l'hôpital, j'ai oublié. Elle m'avait appelé. Après, elle entendait que je parlais avec quelqu'un. Elle m'a dit que je suis à l'hôpital. Avec Yaï. Donc après, on était en train de se communiquer par téléphone. Quand j'ai dit à maman qu'il n'allait pas bien, maman, je l'ai dit, j'arrive. Le temps que maman, elle devait venir avec papa. Et il y a ma copine qui m'a appelé, qui habite à Portugal, on était au téléphone. Et moi, je le voyais comme ça, il jouait, j'ai calculé même plus après. D'un coup, je vois, il commence à marcher tranquillement. Maman, je l'ai rentré, elle l'a vu, elle a dit, il est en train de marcher. Tout de suite, là, il a repris
ses marches normales. C'est justement pour témoigner la grandeur et la bonté de Dieu dans le monde. Proverbe chapitre 12, verset 7, il dit, renverser les méchants ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. Les attaques peuvent venir de n'importe quel côté, mais je connais ses enfants. Comme maman, je l'avais déjà dit, Malachie 3,18, qu'il y aura la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, on peut être tenté de tous les côtés, mais apôtre Paul nous dit de prendre le bouclier de la foi. C'est celui qui fait en sorte que tous les traits enflammés du malade soient éteints dans nos vies. Donc, il peut venir de tous les côtés, mais il y a un bouclier de la foi qui nous protège. Dieu est de notre côté, mes frères et sœurs, soyez rassurés. Il y aura des tentations de gauche et de droite. Mais n'oubliez pas, il y a un Dieu qui surveille sur toi. Amen. Hein? Que Dieu soit loué. Je ne sais pas s'il y a encore une personne qui peut témoigner ou chanter pour la gloire de Dieu. Papa héritier, l'héritier de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus pendant que notre papa? Attends bien. Yo nzambe na ngai, yo papa na ngai, akabona somo na lelo eza sezela, asitaso na zango vivre eza sezela, bale balekaka liboso na ngai bazwa matatoli, ngai mpe lokola nazoleka tatola yo Yesu. Pona yebi yo nzamba lola yo kotikanga te, nzambo yo ngana salelaka mutu na moyo, kotikanga te, kokokwakanga te, yo nzambe na ngai yo. Akakonasomo na lelo eza senzela, basitatio na zoko vivre eza senzela, baye balingaka liboso na ngai bazwa matatoli, ngai mpe lokola nazoleka tatola Yesu. Pona yebi yo nzamba lola yo kotikanga te, nzambo yo nga nasalelaka mutu na moyo, kotikanga te, komokwakanga te, yo nzambe na ngai yo. Yo
Et quand il n'arrivera pas, il voudra même que vous puissiez mourir de plusieurs façons juste pour pas que le plan de Dieu dans votre vie puisse s'accomplir. Amen. Alors aujourd'hui, en ce jour, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes de mon âge qui ne sont pas vivants aujourd'hui. Et je n'ai rien de plus que ceux qui sont partis. Et je voulais chanter encore une dernière fois en 2024 pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Batuma
écrire des enfants heureux, s'il vous plaît. Vraiment, C'est la dernière mot de 2024. Dans 13 minutes, je vais rentrer dans ton année de gloire. Dans ton année de possession. Ah, il y a même bien, j'avance. Tu vas rentrer dans ton année de possession. Ah, il y a même bien, j'avance, ça va. Tu vas rentrer dans ton palais tout s'écrit. Ah, papa Béché, c'est pas encore bon. Dans son palais tout s'écrit. Pour 2025, dans son palais tout s'écrit. On y va.
Thank you.
J'ai rentré avec le pied droit en 2025. Comme on a chanté, même ne cherchez plus en 2024 parce que Dieu a déménagé désormais en 2025. Dans des choses de 2024, tu n'es plus. Dieu t'appelle Julien, tu es en 2025. Bienvenue dans ton année de possession. Viens même bien d'avance. Bienvenue dans ton année de possession. Bienvenue dans ton année d'espoir. Bienvenue dans ton année de réussite. Ton année de prospérité. On te cherchera parmi les pauvres, tu ne seras pas parmi les pauvres. Tu seras parmi les millionnaires. C'est ça qui te parle bien, même j'avance. Que cette année est la meilleure année de ta vie. Que cette année, l'argent de ton esclave. Alléluia. Pendant qu'on chantait, Dieu m'a dit, avant d'écouter la parole, on doit prendre possession de cette année. Je ne sais pas notre chef, si tu peux te lever, tu vas prier pendant 5 minutes. Tu vas prendre possession de l'année 2025. Ce n'est pas une année comme les autres années. Donc frère, je te dis, ce n'est pas une année comme les autres années. Donc chez les bons, on va prendre possession de cette année. On va rentrer avec le pied droit. Là où tu as échoué l'année 2024, tu n'échoueras pas en 2025. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un pour ce soir. Je sais ceci. Là où tu as échoué en 2024, tu réussiras en 2025. Là où tu étais bloqué, je te bloque au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu a dit à Josué, partout où faudra la porte de tes pieds, je t'accorde possession. Tes pieds ont foulé 2025. Commence à posséder 2025 avec tes mains. Priez. Possession, prends possession. Je prends possession de cette année. Cette année, c'est bonne année. Cette année, c'est bonne année. Là où je n'ai pas réussi, cette année, je commence à réussir. Je n'entends pas tes mains. Priez. Je n'ai quelqu'un qui frappe les mains. Fais des déclarations. Tu vas réussir. Tes enfants réussiront. Ta famille réussira. Je marcherai avec toi. La Bible dit, toutes les bonnes paroles qu'il a dit à Josué, au cœur de ces paroles-là, ne sont restées sans effet. Cette année, c'est ton année. Je dis à quelqu'un de prendre possession. Je dis à quelqu'un de prendre possession. Je n'entends pas ta prière. Pourquoi tu pries timidement? Non, je dis à quelqu'un de prendre possession de ton année. Non, 2024 c'est derrière. 2025 il te tend les bras. Alléluia. Merci Seigneur. Prends possession de cette année. Je dis je le prends, c'est à moi. Ce que tu as préparé pour moi, je l'accomplirai. Je ne mourrai pas, mais je témoignerai les bienfaits de mon Dieu. My God. Alléluia. La main de Dieu va te visiter. Tu seras localisé comme Marie était localisée. Et il y a un ange qui va descendre chez toi. Merci Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît, nous tous, nous sommes devant la présence de Dieu, on va prier pour la parole. Merci. J'aimerais que nous puissions nous lever, c'est la première parole. Lève-toi alors, Dieu, je vais prier pour la parole de Dieu. Dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il y a quelque chose aujourd'hui que le Seigneur a programmé pour ta vie. Ah, est-ce que tu es là vraiment? Je dis, il y a quelque chose que Dieu a préparé spécialement pour toi. Je
Je sais qu'en écoutant cette parole-là, je ne serai pas la même personne. 2025, je ne dois pas prier comme en 2024. Tout de toi doit changer. Parce que tu es rentré dans ton année de bonheur. La Bible dit, je connais les projets qui cherchent pour le peuple de Philadelphie. Les projets de bonheur et non de malheur. Afin qu'ils vivent un avenir rempli d'espérance. Là où j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Je suis venu t'écouter. Si la parole a créé les arbres, la parole a créé les cieux, la parole a créé la terre, la parole aussi t'a créé. Qu'aujourd'hui cette parole crée un miracle dans ma vie. Qu'aujourd'hui cette parole crée un prodige dans ma vie. Qu'aujourd'hui cette parole annonce quelque chose de bien pour moi. Là où tu es, est-ce que tu peux prier pour la parole? Dis Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. Priez au nom de Jésus. Levons nos voix, prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Merci Seigneur. Nous voulons t'écouter ce soir. Nous croyons, mon Dieu, mon roi, que ta parole, lorsqu'elle descend, c'est comme la pluie. Et il y a toujours les effets palpables de la pluie et de la neige que se voit sur la terre. Cette parole aussi produise ou fasse des effets dans ma vie. Seigneur, parle-nous aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans cette année de possession. Nous prenons possession, Seigneur, de ce que tu as programmé pour nous, Jésus. Merci, Rabba Shakaya. Alléluia, Jésus. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Assemblée de Dieu est dans la joie ce matin?
Lorsque un père nous parle, on doit se mettre debout pour honorer l'onction de la maison. La Bible dit que l'homme de Dieu, il est digne de mériter la double honneur de notre part. Parce qu'il ne parle pas de lui-même, mais c'est poussé par l'Esprit supérieur qui nous parle de la part de Dieu. Vous savez, nous sommes dans une année nouvelle. Il y a une onction nouvelle aussi qui va localiser ta vie. J'aimerais là où nous sommes, s'il vous plaît, que nous puissions nous mettre debout. Il est déjà là, mais j'aime bien accueillir mon Père. Parce qu'il faut savoir honorer les pères. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Tu vas honorer l'onction de la maison. L'homme qui prie pour toi. L'homme qui fait des sacrifices pour toi. J'aimerais que nous tous, nous puissions nous mettre debout afin d'honorer notre papa. Alléluia. Et viens comme un porteur de la bonne nouvelle envoyé par Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples de Dieu. Là où nous sommes, est-ce que nous pouvons manifester notre joie lorsque notre papa s'approche? Est-ce que peut pousser la gloire de Jésus? Gloire à Jésus. J'entends pas les cris de joie là-bas. Poussez des cris de joie. Il est tout pour moi. 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 Amen, amen, amen. Venez place, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez saluer celui qui est à côté de vous? Dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Dites à celui qui est à votre gauche, à votre droite, que vous êtes un champion. Et vous faites partie de la classe des vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. L'année 2025, c'est votre année. Je dis, l'année 2025, c'est votre année. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, Dieu va changer l'adresse d'une personne. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, quelqu'un va entrer dans une nouvelle saison. Amen. Tu ne m'as pas compris. Vous savez, donc qui a passé 38 années à Bethesda, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui l'avait repéré. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui avait pitié de lui. Il ne savait pas que durant tous les 38 ans de la maladie, il y avait quelqu'un qui le voyait. Malgré la souffrance, malgré la maladie, les combats de la maladie, il a été 38 ans de la maladie, sans aucun récit, aucune récit. Mais les jours-là, bien aimé, il y avait quelqu'un qui est parti directement vers cet homme-là. Il lui a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et l'adresse de cette personne-là avait changé ce jour-là. Elle avait connu que dans cet endroit-là, mais les jours-là, son adresse avait changé. De la même manière que l'adresse de cette personne-là a changé, ton adresse va changer aussi. Aujourd'hui, je n'ai pas les qualités pour parler, parce que j'ai tous tellement. Je vais parler seulement 20 minutes. Je vais juste annoncer une flash de cette année. Shalom, shalom l'église. Je salue premièrement toute l'assemblée. Je salue votre présence parmi nous. Vous êtes tellement important que Dieu vous bénisse abondamment.
Je vois encore un couple qui sont venus, un couple qui est venu des Mèdes, c'est ça. Donc les bien-aimés, le frère Blaise et sa femme, et sa femme Olga, ouais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez pensé de nous visiter aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Cette année, le Seigneur m'a donné une immense vision. C'est l'année de posséder du territoire. Vous avez perdu un territoire. Vous avez perdu beaucoup de choses tout au long de l'année 2024. L'année 2024 était un sujet de plaie pour vous. L'année 2024 était un sujet de lamentation, de soucis, des échecs, des blocages. Vous étiez tellement loin de Dieu. Mais cette année, il y a une nouvelle saison qui s'ouvrira dans votre vie. J'ai vu des gens qui étaient bénis dans cette assemblée et j'en ai vu aussi d'autres qui pleuraient. Mais je vais annoncer à une personne que les paniers s'enquillent encore. Aussi longtemps que vous n'êtes pas mort bien-aimé, Dieu peut faire encore davantage dans votre vie. Je dis aussi longtemps que vous n'êtes pas mort, Dieu peut faire encore davantage dans votre vie. On m'a donné une annonce. Il y a des voitures qui gênent tellement à l'extérieur. Je ne sais pas, est-ce que l'église, ils ont fini? Ils ont fini. Donc s'il vous plaît, même quand ma voiture est gêne aussi, je vais donner ma clé. Vas-y. Donc si vous pouvez mettre des voitures à l'extérieur, si ça ne vous dérange pas, pour laisser les autres sortir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, je disais que toi qui as encaissé des échecs, toi qui as encaissé des maladies, des blocages, des soucis, des problèmes, mais cette année, bien aimé, il y a une saison qui s'annonce de bonnes choses pour votre vie. Je dis, il y a une saison qui s'annonce de bonnes choses pour votre vie. Malgré ce que vous avez vécu l'année 2024, l'année 2023, l'année 2022, bien aimé, je dis à quelqu'un de palier ce qu'il a encore. Dieu a pensé à vous faire du bien cette année. Je dis à quelqu'un, Dieu a pensé à vous faire du bien cette année. Toi qui crois que Dieu ne te voit pas, il s'appelle Ada Héroï. Il te voit dans tes souffrances, dans tes difficultés, dans tes malheurs, là où tu es cloué par terre. Dieu te voit et Dieu veut te relever par rapport à un problème là qui est en train de tracasser ta vie. Il est là, il s'appelle Ada Héroï. Il te voit. Il veut faire des choses dans ta vie. Cette année, Dieu veut travailler avec toi. Je dis à quelqu'un, cette année, Dieu veut travailler avec toi. Je vais un peu définir ce qu'on appelle posséder. C'est un mot que nous parlons beaucoup de ça, mais ça a une signification. Posséder, ça veut dire tout simplement être maître de, disposer de, jouir de, être titulaire de. C'est ça la définition simple de posséder. Être titulaire de, disposer de, être maître de, jouir de. Shalom l'église. Cette année, tu seras maître de beaucoup de choses. Des choses qui ont tant dominé ta vie, mais cette année, la tendance va être inversée. C'est toi maintenant qui seras maître. Le lit que cet homme dormait, il dira les 38 ans. Mais les jours-là, Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et c'était cet homme-là maintenant qui a pris son lit. Le lit qu'il a supporté depuis 38 ans. Mais les jours-là, c'était cet homme-là qui a supporté son lit.
les choses qui t'ont supporté beaucoup des années antérieures. Cette fois-ci, c'est toi qui auras l'ascendant sur ces choses-là. C'est toi qui seras le maître de toutes ces choses-là. Tu seras au-dessus. Je suis en train de faire des déclarations. Quand on fait des déclarations, on dit Amen. J'ai dit quand on fait des déclarations, on dit Amen. C'est toi maintenant qui auras l'ascendant sur tes ennemis. C'est toi maintenant qui auras l'ascendant sur la maladie. C'est toi maintenant qui auras l'ascendant sur les échecs. C'est toi maintenant qui auras l'ascendant sur la pauvreté. Je dis à quelqu'un, c'est toi maintenant qui auras l'ascendant sur des choses qui ont gangréné ta vie. Tu auras l'ascendant sur toutes ces choses-là. Dans le nom de Jésus, tu dois posséder cette année. Vous savez, le Seigneur me fait voir que l'année 2025, c'est une entité. Et cette entité-là a besoin que quelqu'un puisse la posséder. Cette année, c'est une entité de règne. Et cette entité-là, elle peut engloutir la vie de beaucoup de gens. Mais gloire à Dieu, pas toi qui te retrouves dans cet endroit. Mais tu dois posséder cette année. Cette année, elle n'engloutira pas. Je dis cette année, bien-aimé, ne va pas t'enterrer. Cette année ne va pas finir avec toi. Je dis que tu seras au-dessus de cette année. C'est toi qui vas être au-dessus de cette année. Tu seras le maître de cette année. Dans tous les plans. Dans les plans psychologiques. Dans les plans moraux. Dans les plans financiers. Dans les plans physiques. Je dis dans tous les plans, bien-aimé, tu seras le maître de cette année. Dans le nom de Dieu. Gloire à Dieu. Le deuxième mot, ce sont des territoires. Des territoires, grammaticalement, c'est rien d'autre qu'une étendue de la surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain. Un territoire, c'est une étendue du pays sur laquelle s'exerce une autorité ou une juridiction. Je dis bien, c'est une étendue du pays sur laquelle s'exerce une autorité ou une juridiction. Là où il y a une autorité, là où il y a une juridiction, ça s'appelle aussi un territoire. Vous savez, nous sommes dans l'Oise. Dans l'Oise, il y a un préfet dans l'Oise. Et tout l'Oise, c'est aussi considéré comme étant un territoire. Mais spirituellement, le territoire, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un domaine que Dieu a destiné pour que vous puissiez l'influencer. Je répète, un territoire, spirituellement, c'est un domaine par lequel Dieu a placé une destinée. Et dans cette destinée-là, c'est à vous de l'influencer. C'est pour ça que je dis cette année, mais c'est toi qui vas influencer 2025. Amen. C'est un esprit 2025. Mais toi qui seras au-dessus de cet esprit. Là où on comptera des gens malades, on ne te trouvera pas. Là où on comptera des gens qui vont pleurer, on ne te trouvera pas. Là où on comptera des gens qui vont accumuler des échecs, on ne te comptera pas. Là où on comptera des gens qui vont avorter, on ne te comptera pas. Là où on comptera des gens qui vont perdre de leur traité cher, on ne te comptera pas. Parce que cette année, tu seras au-dessus de cette année. Je dis, je suis en train de faire une déclaration. Amen. Amen. Je rentre dans mon message du mois de novembre. Moïse a rappelé à ses peuples. Il les a dit, vous avez assez demeurer dans cette montagne. Vous avez assez demeurer dans cette montagne-là. La montagne des échecs, la montagne des blocages, la montagne de la maladie, de la montagne de la sorcellerie, de la montagne des mauvaises choses. Tu as assez demeuré dans cette montagne-là. Maintenant, tu dois changer de camp. Je dis à quelqu'un, maintenant, tu dois changer de camp.
Il a dit posséder ces territoires-là. Ah, quand on parle de posséder un territoire, on doit s'attendre à un combat. On doit s'attendre à des batailles. Mais ce qui est glorieux dans notre part, ce qui est bien dans notre part, parce que nous combattons dans la victoire. Malgré l'immensité du combat, malgré, bien aimé, le combat est tellement fort. Mais je voudrais dire à quelqu'un, tu es de la race des victorieux. Je dis à quelqu'un, tu fais partie de la race de plus que vainqueurs. Parce que la Bible dit, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tes combats, tu vas les vaincre. Ah, tu ne comprends pas. Je dis tes combats. Je vais t'appeler à vaincre tes combats. Malgré l'acharnement de tes combats. Mais toi, tu es plus que vainqueur. Amen. Dis après moi, échec. Cette année, tu es mon ennemi. Je ne vais plus attendre de parler de toi. Dis après moi, blocage. Cette année, tu es mon adversaire. Je ne vais plus attendre de parler de toi. Maladie, stérilité, pauvreté, prostitution, péché. Je ne vais plus attendre de parler de toi. Prenez vos bagages et partez dans le nom de, dans le nom de. Moïse il a rappelé à ce peuple. Vous avez resté si longtemps dans cette montagne-là. Ils ont dit cela. Deutéronome. À partir du 6e verset. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et de tous les voisinages, de la plaine sur la montagne de la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a mis des bonnes choses devant toi. Ne te fatigue pas. Je dis ne te fatigue pas. Ne croise pas tes bras, bien-aimés. Malgré ce que tu as enduré l'année dernière, ne croise pas tes bras. Conduis ta route. Dieu a mis des bonnes choses devant toi. Dis après moi, je ne mourrai pas. Dis après moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Toute personne qui médite ma mort, que la mort la frappe. Que la mort la frappe. Toute personne qui creuse un trou contre moi, que lui-même tombe dans son propre trou. Toute personne qui prépare la croix contre moi, que lui-même soit pendu dans sa propre croix. Dans le nom de. Mais cette année, toute personne qui se lèvera contre toi, tout piège que l'ennemi fera contre toi, il tombera lui-même dans son propre piège dans le nom de Jésus. Parce que Dieu t'a donné une injonction. Il y a des territoires que toi tu dois posséder cette année. Je dis, il y a une injonction, il y a des territoires, je dis un ordre. Il y a des territoires qui viennent appelés à posséder cette année. Qu'il pleuve ou qu'il neige, cette année tu dois posséder des choses. Parce que Dieu a déclaré comme un réma dans cette assemblée, tu dois posséder des choses dans le nom de Dieu. Écoutez ce que Moïse rappelle à ce peuple.
il dit aux fleuves d'Euphrate, voyez, je mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Dis après moi, moi je fais partie de la postérité d'Abraham. Parce que l'Éternel a juré de donner cette terre-là à Abraham, à Isaac, à Jacob, et à leur postérité et à la postérité après eux. Comme toi, tu fais partie de la postérité d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham, bien-aimé, et ce que Dieu a promis pour Abraham, et toi, tu dois aussi les avoir dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Amen. Shalom l'église. Tu es un ayant droit. Vous savez, dans cette affaire, tu n'es pas un étranger. Je dis dans cette affaire, tout ce qui concerne Dieu, toi tel que tu es là, tu es un ayant droit. Donc tu dois posséder. Si autrefois tu plairais, mais cette fois-ci, tu dois posséder des bonnes choses. Les succès, la réussite, les exploits, les miracles, la grandeur, l'élévation, la gloire. Je dis tu dois posséder. Cette année, tu dois posséder ta guérison. Si l'autre fois, c'était que la maladie viendrait, cette année, la guérison est dans tes mains dans les noms de Dieu. Amen. La maladie a fragilisé ta vie, mais tu ne peux pas continuer à être malade. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas continuer à être malade. Les rejets ont tellement fragilisé ta vie. Tu ne peux pas continuer à vivre avec des rejets. Cette fois-ci, bien aimé, les résultats seront positifs dans les noms de Jésus. Amen. Excusez-moi, je vais boire un peu. Je ne suis pas vraiment dans la chienne. Tu es appelé à posséder cette année. Vous savez, je dis que les territoires, spirituellement, c'est un domaine que Dieu a destiné pour que tu puisses l'influencer. Les territoires, ça peut symboliser une bénédiction. Les territoires, ça peut symboliser une guérison. Un succès, une réussite. Le premier amour aussi. Beaucoup de gens ont perdu le premier amour vis-à-vis de leur Dieu. C'est aussi un territoire que tu dois posséder cette année. Shalom l'église. Ne joue pas avec le premier amour. Les gens qui vont posséder des choses, ce sont des gens qui seront attachés avec Dieu. Si tu n'es pas attaché avec Dieu, tu ne vas pas posséder. Les années se succéderont les unes les autres, mais rien ne changera dans ta vie. Mais si tu es attaché avec Dieu, tu dois posséder des choses. Parce que David dit, avec toi, accompagné de toi, nous ferons quoi? Nous ferons quoi? Nous ferons quoi? Et il écrasera nos ennemis. Dieu bien aimé, quand nous faisons des exploits, lui se lève maintenant, il commence à écraser nos ennemis. Bien aimé, cette année, ne cherche pas à être mon ennemi parce que mon Dieu va t'aider. Dis à ton voisin, cette année, ne cherche pas à être mon ennemi parce que mon Dieu va t'écraser. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 16, 9, il dit, une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Cette année, tu rencontreras des adversaires. Amen. Ah, maintenant, tu veux pas des adversaires? Waouh. C'est important d'avoir des adversaires. Ce sont des adversaires qui vont te ramener à la grandeur. Shalom. De la même manière que Joseph avait dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé
ce mal-là en quoi? Les adversaires que tu auras cette année méditeront de te faire du mal. Mais ton Dieu changera ces mal en bien. Dans le nom de tu es appelé à régner cette année. Amen. Le Seigneur va te donner beaucoup de étendus cette année. L'étendue de succès, reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. L'étendue de bénédiction, reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. L'étendue de premier amour, reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. L'étendue de la guérison, reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. L'étendue de la gloire, de l'élévation, reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, je dois m'arrêter là. Mais on doit faire des déclarations. Shalom l'église. J'ai préparé quelques déclarations que je vais dire et toi tu diras Amen dans le nom de Jésus. Cette année, non, toi tu vas me dire qu'Amen. Les arrêts de la justice seront tenus à ta faveur. Amen. La visitation divine frappera ta porte. Amen. Les règnes du Satan s'arrêtent dans ta vie cette année. La guérison divine sera ta portion. Amen. La justice de Dieu marchera devant toi. Amen. La gloire de l'Éternel sera ton avant et ton arrière-garde. Et tu porteras la marque de la distinction cette année. Amen. Et cette année, tu vas porter la marque de la distinction. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Même s'ils vont faire des fétiches, des gris, tout ce qu'ils voudront faire. Mais cette année, toi, tu porteras la marque de la distinction. Dans le nom de cette année, Dieu répondra à tes prières. Et il donnera ce que ton cœur désire. Cette année, tu expérimenteras la délivrance de l'Éternel et l'Éternel sera ton berger. Cette année, il faut que ça va au mine. Tu me donnes beaucoup d'argent. Seigneur, cette année, sois son berger. Amen. Fais des choses inédites. Amen. Des choses inattendues. Amen. C'est que l'œil n'a pas vu. L'oreille n'a pas écouté. Mais c'est que ça remonte dans les cœurs des fils. Père, cette année, qu'il soit un grand témoignage. Amen. Je dis qu'il soit un grand témoignage. S'il voit ses ennemis, lève-toi, brandis ton javelot et combat à son côté dans le nom de Jésus. Je déclare la bénédiction, le succès, la réussite, les progrès, les miracles dans le nom de Jésus. Cette année, tu seras une provision miraculeuse pour ta famille. Cette année, tu vas être une provision comme Joseph. Une provision miraculeuse pour ta famille, pour ton environnement, pour l'humanité. Tu seras une provision miraculeuse dans le nom de Jésus. Cette année, l'Éternel renouvellera tes forces physiques et spirituelles. Cette année, tu seras fort spirituellement et physiquement. Abat la maladie. Tu seras fort cette année. Je dis bien physiquement et spirituellement. Que Dieu t'ouvre les yeux maintenant. Cette année, tu verras les sorciers qui te font du mal. Si les années antérieures ne te voyaient pas, cette année, je prie à Dieu que tes yeux s'ouvrent maintenant. Dans le nom de. Maintenant, tu vas commencer à les voir. Que Dieu te bénisse. Ton succès sera ta marque déposée. La grâce de la restauration inondera ta vie. Ta vie sera inondée par la grâce de la restauration. Partout Dieu va restaurer. Je dis bien partout Dieu va restaurer. Dans le nom de cette année, ton amour pour Dieu grandira. Amen. Je reçois.